Salut les makers, CrazyDoob avec aujourd'hui un petit tuto fusion pour changer. Voilà, donc je vais aujourd'hui faire un petit retour aux sources. Bon, je parle pas trop de moi en général, mais bon voilà, en gros pour vous résumer, j'ai fait mes études dans l'automatisme, le dessin industriel, enfin voilà. Je vais pas vous faire mon CV, mais voilà, c'était le dessin industriel en fait faisait partie de mes compétences à l'époque. Et du coup, je dis retour aux sources tout simplement, puisque aujourd'hui, on va parler dessin industriel. Donc, pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos, ça y est, on a sorti la CNC, un CNC XL en 800 par 800 mm. Donc la version de Crazy Shop et puis ma version également. Avec aujourd'hui du coup la présentation du tuto sur une des pièces de la machine, donc qui est le chariot X. Donc en fait le chariot qui vient se mettre sur les deux barres transversales et le chariot Z en fait qui est fixé dessus, donc avec tout le système de glissière à vis sans fin, enfin voilà, hein, le montage complet. Le but d'aujourd'hui, en fait le but de la manœuvre, ça va être de sortir un plan. Voilà, mon but c'est de vous proposer une machine que vous allez pouvoir reproduire, bon forcément en ayant un minimum de compétences et de connaissances en bricolage et en making, parce que voilà, il y a un peu de soudure, il y a un peu de perçage, il y a du taraudage, il y a un petit peu de tout. Et voilà, moi aujourd'hui j'aimerais bien vous sortir un plan, même si ce sera pas voilà, un plan vraiment industriel, voilà, mais quelque chose d'assez simple, de compréhensible, pour vous permettre de reproduire chez vous cette machine. Vous allez voir, c'est plutôt facile. Donc en fait je suis parti de mon plan de base, hein, déjà d'origine, c'est-à-dire que j'ai pas créé un fichier spécifique à chaque fois, c'est-à-dire que j'ai créé mon assemblage principal que je vous ai déjà présenté. Là je suis en train de vous l'ouvrir, le temps que mon ordinateur biélo-roumain fasse le travail. Voilà, donc en fait ça c'est le fichier global à peu près complet, sachant qu'il manque encore quelques petits éléments, mais bon, voilà, c'est du détail. De là en fait je suis venu supprimer tout simplement les éléments dont j'ai pas besoin, et j'ai sauvegardé un fichier donc qui est celui-ci avec les éléments dont j'ai besoin. On pourrait, cas échéant, même s'affranchir de la partie chariot X. Là, je vais la mettre peut-être volontairement. Écoutez, vous voyez, regardez, dernière minute, rebondissement de dernière minute. Voilà, je vais supprimer cette partie-là, voilà, histoire d'avoir un dessin un petit peu plus simple. Du coup, je vais en profiter pour enlever les 4 vis de fixation et puis également la fixation courroie. Ouais, comme ça, on aura peut-être un dessin un petit peu plus digeste. Le but c'est pas non plus de faire un dessin qu'on n'arrive pas à décrypter. Voilà, donc on part de notre fichier, donc on sauvegarde dans un premier temps, ça c'est important. Et on va aller dans ce petit menu ici, hein, donc j'ai pas encore tout évoqué hein, sur le logiciel, hein, j'essaie de faire simple. On a la modélisation, donc ce qu'on utilise par défaut, le patch qui est plus de la modélisation 3D mais de manière traditionnelle, hein, c'est-à-dire avec les vertex, c'est-à-dire les points, les bords, etc. Enfin voilà, c'est une façon différente de designer. Là c'est le travail sur des feuilles de métal. Là le render, je me suis pas encore attardé, mais ça permet d'effectuer des rendus 3D, rendus photos de vos pièces. L'animation, bon ça c'est pour faire des éclatés, etc. Enfin bon, ça on y reviendra un petit peu plus tard. Le cam, on va bientôt avoir un petit tuto qui va paraître. Là c'est justement pour générer des fichiers G-code. Forcément maintenant que j'ai une machine outil, je vais avoir besoin de G-code. Donc générer des G-codes à partir de pièces 3D. Donc ça on verra ça un petit peu plus tard. On a déjà passé 4 minutes à ne rien dire. Allez, je m'y mets. Drawing from design. Voilà. Donc là, on me propose une petite fenêtre, donc assemblage complet, où on sélectionne des composants. Moi, je prends l'assemblage complet. Drawing, create new, donc créer un nouveau dessin. Le template,
à partir de 0. Voilà. Si vous créez des templates, voilà, vous pourrez en charger, mais bon là c'est pas le cas. On est en ISO, hein, puisqu'on est en Europe, donc il n'y a pas de souci. Unité millimètre, et la taille de notre feuille, bah, à choisir, hein, je pense que de l'A3, j'aurai suffisamment de place pour travailler, d'autant plus que je compte pas l'imprimer. Voilà, mon but, ça va être de pouvoir de l'exporter et qu'il soit lisible sur Internet. Ok, donc je vais basculer en mode drawing. Donc le temps qu'il fasse son petit calcul. Je rappelle, j'ai une machine d'Europe de l'Est, des années 80. Voilà, donc ça je vais le fermer pour avoir un petit peu de place pour travailler. Donc on se retrouve du coup avec notre feuille vierge. Ce qu'on va faire, c'est créer une base view, donc une vue de base. Donc là, il nous la met de côté. Moi, ce que je veux... Bon, à savoir que j'ai fait mon dessin, enfin ma pièce, enfin mon montage est mal aligné en termes de création, mais c'est pas grave. Donc je vais changer mon orientation déjà pour la mettre de vision de droite, ce qui fait que j'ai une vision de face de la pièce. On représente le modèle, on crée une nouvelle référence. Le style, on peut faire bord visible et bord caché. Ici, ça va être une shade, en fait, c'est-à-dire avec les textures, si on préfère, et texture avec arête cachée. Moi, je vais mettre pour le moment une vision classique, on ajustera en conséquence. Scale, donc l'échelle. Donc là, il propose en 1/5, je trouve ça un peu petit, donc je vais faire quelques essais. 1/4, ça fait encore petit. 1/2. 1/2, ça commence à être intéressant. Bon, 1, ça sera forcément trop grand. Donc, bon, on va partir sur du 1/2, ça me paraît pas mal du tout. Voilà. Ici, au niveau des tangences, on se casse pas la tête, on laisse tel quel, hein, pour le moment, il n'y a pas de souci. On pourra avoir les rebords des taraudages, etc. si on veut. Bon, ça va être un petit peu too much pour aujourd'hui. Donc, je balade ma vue comme je souhaite, et je place ma vue de base. Donc, il faut savoir qu'après, en dessin industriel, on travaille toujours avec un système de projection, c'est-à-dire que en dessous de cette pièce-là, on va projeter la vue du dessus. C'est comme ça, c'est-à-dire on regarde du dessus, on projette la vue ici. Pareil, à droite, on projettera la vue du côté. Donc, on peut faire OK ici. Et si je vous parle de vue projetée, c'est justement parce qu'on va créer des vues projetées. Voilà, donc on a déjà notre premier dessin qui apparaît. Donc on voit le dessin s'est fait de manière top, hein. Bon, à savoir que là, je vais avoir des petits défauts parce qu'au niveau de mon assemblage, vis, etc., enfin, la machine n'a pas été créée. En fait, j'ai modélisé la machine sur le logiciel après l'avoir créée. Voilà, pour pouvoir vous proposer un visuel. Mais du coup, voilà, je me suis pas attardé sur les alignements de vis, etc. Ça vous donne vraiment un ordre d'idée. C'est pour ça aussi, on verra que certaines codes seront un petit peu approximatives. C'est normal. Pardon. On repart sur Drawing View. Et là, on va prendre Projected View. Voilà. Et on me demande Select Parent View. Donc, sélectionner la vue, la première vue, en fait, hein, qu'on a créée. Donc, on vient la sélectionner. Puis là, automatiquement, ce petit logiciel qui est vachement bien foutu, il va me projeter mes vues à l'endroit que je veux. Donc, je vais en mettre une là. Et je vais en mettre une là. Et du coup, comme j'ai un petit peu de place et que j'aime bien ça, je vais mettre une vue isométrique. Une fois que c'est terminé, j'appuie sur Entrée et le logiciel va faire ses petits calculs gentiment. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, forcément en fonction de l'efficacité de votre ordinateur, déjà. Hein, on voit que j'ai vraiment du matériel. Bon, je vais pas refaire une énième fois la blague, hein. On a compris. Voilà, donc on peut, si on souhaite, déplacer les vues. Donc là, je choisis le contour, en fait, pour choisir l'élément total. Clic droit, Move. Je clique, et là, je vais pouvoir venir le placer où bon me semble. Du coup, je vais volontairement le placer plutôt ici. Ok, je peux faire également un clic droit sur le cadre, faire Edit View. Alors, il faut que je le sélectionne avant. Oh bah non, voilà, c'est juste le temps qu'il fasse son calcul. Et du coup, je peux même réintervenir ici sur l'échelle si je veux. Là, malheureusement, en l'occurrence du
échelle 1, ça sera trop grand, je pense. On va le faire juste pour le fun, mais... Quoi qu'on doit pas être rien de la vérité. Ouais, il n'y a pas grand-chose, mais bon, on sera quand même trop grand. Donc du coup, je vais me rabattre toujours sur un demi. Donc tout à l'heure, il nous avait généré, avant de faire le dessin, la vue en shaded. Mais si on veut retrouver la vue en shaded, c'est-à-dire avec les textures, on peut très bien le faire. Hein. Voilà, il faut juste lui laisser le temps de faire son calcul. En gros, il va afficher la pièce modélisée en 3D, quoi, hein, tout simplement. Voilà, donc avec des textures. On peut faire également texturer avec les arêtes cachées, si on veut. Alors c'est assez joli visuellement, mais quand vous avez une pièce sur le dessin, parce que là on va voir, hein, quand... hop, on va même le... Voilà, on va le laisser, mais vous voyez. Là, dès qu'on commence à avoir un assemblage un peu complexe, c'est quand même un petit peu indigeste, hein, faut pas se le cacher. Le mieux de toute façon pour la vue isométrique, c'est le Visible Edge ou le Shaded. Voilà, après, à vous de voir si vous voulez du dessin industriel ou une petite vue à côté un peu sympa. Voilà. On est déjà à 10 minutes de vidéo. Du coup, je vais peut-être un petit peu accélérer parce qu'il y a encore quelques petites choses à montrer quand même. Voilà, donc au niveau des vues, vous comprenez, on peut adapter, on peut faire apparaître les parties cachées, etc. Comme du dessin manuel. Maintenant qu'on a nos éléments qui sont plachés, mais là que j'ai plaché, hein, je vais parler comme Shomeda. Quelle horreur. Danny Boone sort de ce corps. Donc on va pouvoir appliquer les dimensions à tout ça. Parce que c'est ça le but, hein, c'est aussi de pouvoir vous présenter les dimensions. Donc pour ça, on a un petit menu ici qui s'appelle dimensions et qui permet de venir appliquer. Donc on a un mode automatique ici qui va nous permettre de choisir en fonction de comment on va placer la souris, si c'est un angle, etc. Si jamais vous avez des soucis pour les placer parce que le logiciel ne comprend pas ce que vous pouvez faire, vous pouvez également choisir d'avance le type de code que vous allez mettre. C'est-à-dire indiquer d'entrée de jeu au logiciel, non, je veux un angle, c'est pas la peine de me proposer des dimensions. Là, en l'occurrence, je vais prendre une dimension classique, donc même raccourci que pour le reste du logiciel, hein, le D, tout simplement. Et quand on va approcher la souris d'un élément, il va automatiquement nous proposer une cote. Donc là, en l'occurrence, il nous propose la largeur du chariot. Ça tombe bien, c'est ce que je veux. 2 clics, et la cote se place d'elle-même. Je vais vouloir mettre également la hauteur du chariot. Ici, j'ai du carré, donc je vais mettre la dimension également. Ce que je vais pouvoir mettre, ça va peut-être à la dimension du... Bah quoique non, alors cette plaque-là, je vais volontairement pas la dimensionner, puisqu'il s'agit d'une des parties à imprimer en 3D, donc il n'y aurait pas réellement d'intérêt à l'imprimer. Ce qu'on va pouvoir faire, afin de pouvoir mettre une cote par rapport à un centre d'axe, par exemple, ici on a notre tige filetée, nos 2 tiges lisses, du coup j'ai besoin d'un centre. Donc pour ça, je vais utiliser le menu géométrie et mettre un centerline. Je vais choisir mes 2 éléments, et du coup, il va me générer automatiquement mon axe de symétrie pour tous les éléments. Je peux le faire aussi pour les vis si je veux. Donc là, il faut que je vienne me placer ici. Voilà. Je peux le faire également ici. Je peux le faire également normalement par rapport à un point, si je ne m'abuse, c'est rigolo. Bon, on verra ça après. On va pouvoir mettre notre dimension ici entre du coup nos éléments. Du coup, je vais me placer là. Je vais pouvoir également, si je le souhaite, placer ma dimension entre là et là. Et mettre également, si je veux, et comme je veux, je vais le faire, la dimension ici. Bon, j'organise pas les cotes de manière respectueuse des normes, parce que voilà, il y a des façons de placer les lignes de cote, etc. Je vous affranchis de ce détail-là. Ça m'a laissé d'ailleurs un très mauvais souvenir. Je sais encore comment faire, mais pas d'intérêt pour moi, ni pour vous. Dimension ici, on va mettre les emplacements des vis également. Bon, à savoir que ces emplacements de vis là, de toute façon, ne seront pas indispensables pour vous, puisque de toute façon, vous allez vous adapter. Enfin, vous verrez, hein, quand vous soudez vos éléments,
Enfin, vous avez des codes qui sont pas forcément pile comme les miennes, donc vous adapterez en fonction, hein, de toute façon, tout simplement. Ce que je voudrais ici, ça serait réussir à avoir... Alors, pourquoi j'arrive pas à placer une cote correctement ici? Voilà, ça y est. Non, ça j'en veux pas. Donc j'ai 32, ici j'ai 58. On a déjà une bonne partie des cotes. Ici, ici du coup on peut peut-être mettre un centerline. Donc je vais pas mettre une cote parce qu'on comprend bien que c'est au centre. Sauf que du coup, je vais avoir besoin de l'indiquer le centre. Je vais mettre un centerline aussi ici, puisqu'on est quand même sur une partie qui est symétrique. Ce que je peux faire également, c'est mettre un centerline là-dessus, pour venir placer mes cotes. Donc, je vais faire ça, ça, et ça. Comme ça, j'ai différents endroits où venir snapper mes dimensions. Dimension... Alors non, on va pas faire comme ça. Je ne l'ai pas placé au bon endroit. Ce que je vais faire, je vais mettre une géométrie. Je vais utiliser tout de suite linéaire. Comme ça, elle arrêtera de me dire des bêtises. Voilà. Alors, c'est quoi ce bins? Qu'est-ce que c'est que ce bins? Alors, dimension linéaire. Je vais prendre... Non, je voudrais la ligne, madame, s'il vous plaît. La ligne! Alors, je risque de m'énerver un petit peu dans les prochaines minutes. Ne vous inquiétez pas, ça m'arrive. Parce que... On va y revenir après, pour pas s'énerver tout de suite. Parce que voilà, quelquefois le logiciel peut être un petit peu effectivement exaspérant. Auquel cas, on met ça de côté gentiment et on y revient juste après. Voilà. Donc la dimension du plateau, on peut mettre également la dimension, la largeur ici du plateau. S'il veut bien me snapper dessus, il ne va pas vouloir c'est pas très grave. Dimension, je voudrais de là... Non. Non, voilà, c'est ça que je voudrais exactement, monsieur, merci. Voilà, donc on voit que j'ai pas des cotes exactes parce que j'ai, voilà, comme je vous dis, j'ai un petit peu adapté, quoi, on va dire, hein, tout simplement. Là, au niveau de la cote, de toute façon, je vais pas vous la mettre, celle-ci, ça dépendra en fait de votre largeur d'écrou. Bon, ça, on reviendra un petit peu dessus après. Quelle cote est encore un petit peu indispensable? Cette cote là peut-être là, non, puisque ça va défendre, j'allais mettre la côté entre les axes et puis le fond, mais ça va dépendre de la pièce imprimée en 3D aussi. Bon, j'ai envie de dire que le plus gros des dimensions a été mis en place, hein, de toute façon. L'important c'est aussi d'avoir un visuel, comprendre un petit peu ce qui se passe. Ouais, je pense que voilà, on n'est pas sur un dessin archi complet, mais bon, vous avez un petit peu compris le principe. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Bon, les dimensions en chaîne, ça sera un petit peu plus évolué, mais bon, voilà. On a la possibilité d'ajouter des textes si on veut. Les symboles également, au niveau du cartouche, etc. Donc le cartouche, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que j'utilise des mots un peu bizarres. On va lui mettre une bonne cartouche. Voilà, le cartouche est ici en fait, hein. On peut faire des tables avec la liste des pièces. Donc ça, c'est intéressant. On pourrait peut-être même presque faire le test. Parce qu'effectivement, j'ai utilisé... Ouais, voilà, du coup, on va retrouver nos noms de pièces. Donc si jamais vous avez utilisé des pièces standards... Bon, là, c'est mon cas, mais je les ai mis dans un groupe de composants. Du coup, il me sort le nom du groupe de composants. Mais si jamais vous avez mis... vous avez généré votre dessin à partir vraiment d'une liste de pièces, vous allez retrouver automatiquement la liste de pièces donc dans votre nomenclature. Donc ça, c'est super intéressant. On appelle ça une nomenclature, hein. On peut mettre des petits ballons, etc. Bon, l'exportation qui se fera ici, on le fera après. Ce qu'on peut faire ici, en fait, aussi, c'est éditer le cartouche. Donc pour ça, on double-clique. Ou clic droit éditer de toute façon, hein. Et puis là on a la possibilité si on veut de mettre une petite image de la machine. Alors je sais pas si j'en ai une en vue, bah oui j'en ai une là, donc pourquoi pas la mettre. Donc hop, on va se la mettre ici par exemple. Voilà, du coup on retrouve l'image. Ça peut être sympa, voilà, c'est du petit gadget, hein, je vais dire, mais ça peut être rigolo. Ici on va retrouver les différents éléments. Bon le département qui a créé la machine, c'est Crazy Makers, hein, j'ai envie de dire. Approuvé par, j'ai envie de dire que ça a été approuvé par Crazy Doom, alias moi-même. Le type de document, assemblage, hein, ouais, j'ai envie de dire c'est un assemblage. Le titre, j'ai envie de dire CNC XL 800 par 800. On a 3 lignes de titre, donc là on peut marquer chariot X/Z, voilà, puisque ça regroupe les deux chariots.
Par contre, ce qui est marrant, c'est que j'avais pas retiré. Il me semble que j'avais retiré. Ah, je les ai juste cachés. Donc du coup, je viens de découvrir quelque chose en direct live. C'est que j'avais juste, à mon avis, caché les éléments. Je les avais pas supprimés. Oui, donc en fait, à savoir, si jamais on cache juste les éléments qu'on ne les supprime pas, le logiciel est considéré comme dans le dessin. Ce qui est logique, hein. Du coup, on a un dessin, mais finalement, ouais, j'avais peur que ce soit surchargé, mais à peine. Hein, voilà, donc il n'y a pas de souci. Je me rends compte qu'il y a un élément qui m'embête un petit peu. Alors là, on retrouve en fait les numéros 1 et 2 qui étaient en nomenclature puisque j'ai généré la liste des pièces, donc il me met petit 1, petit 2. Donc il n'y a plus d'intérêt puisque j'ai enlevé la nomenclature. Donc ce que je voudrais, ça serait recentrer un petit peu mon dessin parce que c'est pas très très beau. Donc on va sur le bord du dessin, on clique dessus, clic gauche, hein, donc un clic droit, move. On clique une fois pour l'emmener, et du coup, mais qu'est-ce que c'est bien fait, il va nous emmener en plus les vues projetées avec lui. Voilà, normalement. Oui, donc celle-ci va pas être déplacée puisqu'on n'a pas modifié l'alignement. L'autre a suivi puisqu'on l'a descendu. Du coup, j'aurais presque envie. Je vais faire ça. Ok, donc là je vais faire OK pour valider et je vais descendre un petit peu aussi cette vue-là. Move. Un clic, il clique, il clique, il clique, il clique, il y est. Voilà. Ça me paraît plutôt pas mal. Hein, voilà. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la façon de faire. Bah, il ne restera plus qu'à faire tout simplement un output, donc en PDF, en CSV ou en DWG. Donc le CSV, ce sera pour la liste si vous avez généré une nomenclature. Le DWG, donc ce sera un format dessin tout simplement, un portable traçante, etc. qu'on peut convertir en DXF si besoin ou autre. En l'occurrence, on va peut-être faire une petite exportation en PDF. Ouais, on va mettre Open PDF. Voilà. Une association. Oui, mais c'est pas grave, ça, monsieur. Il n'y a aucun problème. On va mettre ça dans bureau. On va mettre chariot XZ. J'ai un petit rototo qui est passé, je m'en excuse. Je sors de table. Vous avez vu, je vous dis tout, hein, j'aurais pu faire semblant, mais non, non. Alors, voilà, donc on retrouve un PDF tout simplement avec notre dessin. Donc avec le respect des épaisseurs de traits, hein, parce que nous on travaillait à l'époque avec plusieurs critériums. Voilà, avec plusieurs duretés de crayon pour avoir les lignes de symétrie plus fines. Enfin, les taraudages à la main. Enfin, c'était de très bons souvenirs. Lointain, fort heureusement. Voilà, en tout cas, voilà, il y a moyen de faire beaucoup plus facilement. Maintenant, vous pouvez générer du coup des plans assez simples et diffusés. Et voilà, proposer, comme je le fais, hein, comme je fais pour vous, des plans qui vous permettent de comprendre comment assembler, comment faire. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, bon, on n'a pas dépassé 30 minutes, c'est bien. Donc si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous. Comme d'habitude, likez, partagez, parlez de nous autour de vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.